massage. Et puis il y a également ce qu'on appelle la fausse opposition ou l'opposition contrôlée, c'est-à-dire c'est des gens sur les médias mainstream, les médias indépendants, sur Internet, les lanceurs d'alerte, qui vous donnent l'impression en fait de dénoncer des tas de choses, mais quand vous creusez en fait, la dénonciation, il y a un moment donné, elle s'arrête, ça va pas plus loin. Et c'est des gens, si par exemple on leur pose la question, ah mais alors vous êtes complotiste ou conspirationniste, ils vont dire ah ben non, je ne le suis pas. Ils se défendent de l'être. Vous n'allez jamais les entendre parler de fraude du non légal par exemple, de loi naturelle. On reste cantonné à un certain degré d'opposition, mais ça entretient la colère, l'anxiété et l'impuissance. Et en fait c'est exactement le but. Et regardez tous les gens qui ont été au-delà de cette opposition contrôlée, c'est des gens qui n'arrivent jamais aux hautes sphères du pouvoir parce qu'ils sont intimidés, ils sont menacés, ainsi que leur famille, et s'ils perdurent, eh bien, il en va de leur vie. Et il y a énormément dans l'histoire, même dans l'histoire récente, de décès suspects, de gens qui avaient été au-delà justement d'une certaine dénonciation. Et pour la science, c'est la même chose. Les scientifiques, normalement, la science devrait être capable, un vrai scientifique, de se remettre en cause et d'admettre la faillibilité de ces découvertes. Et elle devrait être neutre et indépendante, sans conflit d'intérêts. Et puis en fait, la science qu'on retient pour établir les normes, eh bien, c'est une science qui est complètement biaisée, qui a beaucoup de conflits d'intérêts. Les chercheurs qui s'éloignent de ce qu'on appelle la doxa, la pensée unique, n'ont pas de moyens financiers. Et puis, s'ils arrivent quand même à trouver des moyens financiers et de persévérer dans leurs recherches, eh bien, ils sont pareil, menacés. Et puis, certains, il en va de leur vie. Et en ce qui concerne les partis politiques, il n'y a pas besoin de faire un dessin pour comprendre que droite-gauche, c'est exactement la même chose. On a eu un président de gauche qui a fait une politique de droite. Là, on en a un qui se dit ni de gauche ni de droite, qui fait une politique complètement incohérente. Enfin, en apparence en tout cas. Tout ça pour remplir les plans du Grand Reset. Et c'est également en lien à l'opposition contrôlée avec le contrôle des médias. Comment en fait on peut construire artificiellement une image d'un personnage public avec la complicité de l'AFP, de Wikipédia, et en fait toute une machine se met en place pour discréditer tel ou tel, et ensuite le faire passer pour un complotiste ou pour un fou ou pour un... Alors là, ce qui est à la mode, c'est l'extrême droite. Et puis après, le grand public, il va faire des associations d'idées et puis il va entendre « Ah oui, mais machin, un tel, ils ont dit qu'il était complotiste, ils ont dit qu'il était d'extrême droite, etc. » Donc il ne faut pas écouter ce qu'il dit. Alors que la plus grande ouverture d'esprit est, je vous le rappelle, d'être capable d'écouter une opinion différente de la sienne jusqu'au bout et ensuite de se faire son propre avis. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre, de laisser des commentaires, de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime.